Bonjour, donc aujourd'hui on va venir lisser notre front. On aura besoin seulement de nos mains, pas d'huile. Si vous voulez vous lancer dans le taping, je vous montrerai aussi comment vous pouvez l'utiliser très facilement. Donc moi j'ai pris ces bandes de la marque Kinesio. C'est Kinesio Tex Gold Light Touch Plus. Donc c'est une marque fondée sur la méthode originale mise au point par le docteur Kenzo Case dans les années 70 et c'est une marque qui vient du Japon. La version Light Touch Plus, c'est très bien pour les peaux sensibles, c'est hypoallergénique, donc c'est ce qui m'a semblé être le plus sûr pour ma peau. Donc c'est celle aussi que je vous recommande, même si je ne connais pas les autres marques de tape. En tout cas, je vous recommande celle-ci si vous voulez vous y mettre. Et on commence par 3 profondes respirations. Et à l'expiration, on vient bien ramener les épaules vers l'arrière et rapprocher les omoplates. Puis on va venir étirer le cou, donc une main de chaque côté et on ressent l'étirement. On baisse bien les épaules et on respire. On fait la même chose de l'autre côté. Puis on va venir étirer la nuque et les omoplates. Donc là, prenez le temps, vous pouvez ressentir un étirement profond et pensez à bien respirer. Puis vous allez masser vos corrugateurs, donc les têtes de sourcils. Ça peut être un petit peu sensible, c'est totalement normal. Prenez bien le temps et c'est ce qui va permettre de relâcher au niveau de la ride du lion, mais également au niveau des paupières. Puis vous allez positionner vos pouces juste au niveau de l'os en dessous de la tête de sourcil. Vous allez sentir un petit creux. Restez dessus pendant 15 à 20 secondes avec une pression légère. Vous allez ensuite faire le palpé roulé au niveau du muscle frontal. Donc là, l'idée c'est de faire comme un bourrelet. Il ne doit pas y avoir de pli. Et vous allez relancer tout ce qui est circulation sanguine, mouvement au niveau du muscle. Et vous allez voir que plus vous allez le faire, plus ça va ressembler à de la pâte à modeler. Ça permet de chauffer le muscle et aussi de réactiver toute la zone. Et ensuite, à l'aide de vos paumes de main, vous allez faire des lissages profonds. Donc la pression doit être assez ferme, mais attention à votre nuque, à ne pas trop forcer. Et vous allez faire des vibrations au niveau du temporal. Ensuite, prenez votre gua sha et en restant sur ce point bien précis, donc vous remontez au niveau de la pupille au milieu du front et vous allez venir masser. Cette zone peut être également assez sensible, c'est normal, donc prenez le temps et allez-y, voilà, tout doucement en faisant des ronds. Au bout d'un moment, vous allez sentir que cette sensation désagréable s'atténue. Puis vous allez prendre la pointe du gua sha et masser vos têtes de sourcils tout doucement. Vous vous positionnez comme pour l'acupression, juste en dessous de la tête, et vous venez masser légèrement, ça ne doit pas faire mal. Et on peut également venir avec le côté denté, frotter pour chauffer encore un petit peu le muscle. Dans ce cas-là, si vous avez vraiment la peau sèche, je vous recommande de mettre un tout petit peu d'huile, mais si vous avez bien hydraté votre peau comme moi avant votre massage, ça pourrait suffire. Là, on va vraiment stimuler en douceur, donc c'est très léger. Et ensuite, on va passer au tape. Il faut savoir que pour poser vos tapes, il faut bien hydrater votre peau une demi-heure avant. Une fois que la crème a bien pénétré, vous pourrez le poser. Et si vous le mettez avant la demi-heure, vous allez vous retrouver avec un tape qui va venir se décoller. Là, je vais vous montrer une façon très simple.
Vous ne pouvez pas vous faire de mal, vous tromper. Vous pouvez le positionner le soir et dormir avec sans problème, ou vous pouvez le positionner dans la journée, le garder 2 3 heures et le retirer. Le fait de le positionner dans la journée, c'est ce qui va permettre de se rendre compte lorsqu'on monte ses sourcils de façon inhabituelle ou non nécessaire. Donc là, ça peut être très intéressant dans le cadre de la rééducation du frontal qu'on a pu voir dans d'autres vidéos. Donc là, vous aurez besoin d'un miroir, ça c'est indispensable pour poser vos tapes. Vous aurez besoin de votre rouleau et vous aurez besoin également d'une paire de ciseaux. Alors, le tape, je vais vous montrer. Donc là, il y a la tâche derrière, il y a le papier derrière, donc je ne peux pas tirer, mais sinon il vient s'étirer dans le sens de la longueur. Et c'est ce sens-là qui est intéressant et on va toujours l'utiliser dans le sens de la fibre du muscle. Donc le muscle frontal et vertical, et donc on va venir positionner dans le même sens le tape. Donc là, vous avez derrière des petits carreaux qui peuvent vous aider. Vous allez voir au niveau du frontal, là ce que je vous montre c'est vraiment très simple pour ne pas prendre de risques, parce que les tapes mal positionnées, ça peut justement empirer les choses et en tout cas ne pas du tout être efficace. Je vais en prendre que 2. Après, si c'est une méthode qui vous intéresse, je pourrais vous montrer d'autres zones. Moi j'adore le faire notamment pour la ride du lion et pour les sillons nasogéniens. On peut le faire aussi pour dégonfler, pour enlever les poches. Alors, donc là, j'ai mon petit tape et là, je vous montre, en fait, dans la longueur, il s'étire, vous voyez. Touc. Et voilà. Donc ça ne doit pas créer de tension, on ne doit pas sentir que ça vient vraiment tirer. Par contre, la peau en dessous doit bien être positionnée de façon lisse. Et ça, vous pouvez le garder pendant 2 3 heures. Donc vous voyez, si vous avez l'habitude de monter vos sourcils quand vous parlez, bah là tout de suite ça vous bloque ou en tout cas vous le sentez. Et donc c'est ce qui permet notamment de faire attention tout au long de la journée ou en tout cas la nuit si vous avez tendance voilà, à vous agiter un petit peu et que vous voyez que votre front est relativement marqué le matin. Le fait de venir comme ça rééduquer, c'est ce qui va permettre de se réveiller avec un front plus lisse. Donc bien sûr c'est un effet instantané, mais plus vous allez le faire régulièrement et plus ça va venir s'inscrire et vous allez aussi vous habituer naturellement à bien positionner votre muscle. Donc là ça va permettre à tout ce qui est fluide de mieux circuler, ça va permettre aussi de libérer un petit peu les fasciales, libérer les tensions, voilà, de recréer un petit peu d'espace. Il y a un effet un petit peu comme ventouse du tape. C'est ce qui va permettre après d'avoir une peau plus lisse. Et donc les tapes, c'est parfait pour venir en complément de tout ce qui est pilates, yoga pour le corps, qui agit également sur le visage, tout ce qui est posture, respiration aussi qu'on peut voir ensemble, et après tout ce qui est clairement massage, exercice de tonification, détente et rééducation. Donc ça vient compléter votre routine d'automassage. Je vous montre également comment le retirer parce que ça c'est hyper important dans le process. On ne retire pas comme un scotch comme ça. On va venir bien maintenir les tissus. On enlève, hop, la partie du bas tout doucement. Ça ne fait pas mal du tout, hein. Et ensuite, on va venir maintenir ici et décoller petit à petit. Et plus on décolle, et plus on monte avec l'autre main pour maintenir les tissus. Comme ça. Voilà. Alors, alors moi, je l'ai gardé 3 minutes, hein. Donc clairement, je pense pas qu'on verra une grande différence. Ce serait top d'ailleurs que ce soit le cas. Alors, j'enlève l'autre côté. Mais ça, prenez bien le temps de retirer doucement.
Et voilà, on a fait le tour du front avec quelques manœuvres avec les mains, avec le tape et également avec le gua sha. Si vous voulez que j'aille un peu plus loin avec une de ces techniques, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous voulez qu'on voit le tape sur d'autres zones, ce sera avec plaisir. Bonne journée!